Bonjour à toutes et à tous. Vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? Ça secoue. On n'est pas habitué à voir un essai d'option auto qui secoue autant sur des pavés, qui plus est dans Paris. Et pour cause, un numéro 208 juin-juillet inédit, puisque de 164 pages. Et c'est inédit, figurez-vous que j'avais très envie de vous faire goûter à cette jolie exclusivité parisienne qu'est l'essai du BMW C-Evolution. Scooter électrique, le premier du genre chez BMW, qui présente deux avantages majeurs. Le premier, c'est d'être accessible au permis B, ça plaira aux automobilistes qui souffrent de la circulation permanente ici, alors qu'il fait donc 15 chevaux en continu et toutefois 48 en crête. Ce sont les méandres de la législation française. Deuxième avantage, c'est que c'est un engin qui fonctionne bien et qui est plutôt autonome. Voilà une semaine que j'ai le plaisir, voire le bonheur pour tout vous dire, de rouler avec. Et c'est un engin plutôt plaisant, facile à vivre, qui est très très lourd, mais qui présente un poids qui s'oublie dès que vous avez dépassé 2 km/h, ce qu'il fait facilement lui aussi, puisque vous avez, à la différence d'une poignée de gaz typique d'un scooter ou d'une moto, l'absence ici notable de câble. Résultat, vous accélérez à peine, ce que je suis en train de faire, et il part tout doucement, avec une faculté majeure, c'est d'accélérer, sans la moindre inertie, au risque d'ailleurs d'être totalement hors la loi, et ce, en à peine quelques secondes, puisqu'il lui faut moins de 3 secondes justement pour atteindre 50 km/h en ville. Un petit point important pour les habitués de la ville, il est lourd certes, 265 kg, alors certains vont crier au loup, toutefois le poids s'oublie très très vite, et il a un centre de gravité exceptionnellement bas, qui est bien sûr inhérent aux batteries qui font office de châssis, et sur lesquelles viennent se greffer directement la fourche et le bras oscillant à l'arrière, avec le moteur entre les deux. Donc vraiment un bel engin, très facile à piloter. Bon, après, il n'y a pas de miracle. Paris, c'est Paris. Et c'est blindé. Donc direction le périph', où le produit est très à l'aise. Et c'est vrai que c'est assez exceptionnel. Alors c'est très, très poétique, vous me direz, comme discours. Vous êtes habitué à me voir parler en général dans des voitures qui, la plupart du temps, font plus de 500 chevaux. Et spécifiquement sur ce numéro, à bord de la GTR. Dites-vous que certes, nous avons le plaisir d'essayer ces modèles-là, de rouler parfois dans de très grosses autos, mais au quotidien, il faut bien trouver des solutions alternatives, et notamment éviter, vous vous en doutez, d'avoir des produits qui consomment 25 litres dans Paris. On n'y gagne pas en temps, on n'y gagne certainement pas en argent. Et là, je dois dire que vis-à-vis de cet usage, vous voyez, je suis un MP3 qui est un peu le roi dans Paris, puisque ses ventes augmentent en permanence. Là, j'ai envie de vous dire qu'à 15 000 €, c'est juste indécent, d'autant que le gouvernement lui refuse l'équivalence de prime écolo de 6 300 € qui est réservée jusqu'à là aux automobiles. Par contre, il y a des solutions très agressives de location qui sont disponibles chez BMW. Et je pense vraiment que le produit va se louer, puisqu'il ne s'achètera. Et j'exhorte qui peut le faire à s'en donner à cœur joie, parce que c'est un bonheur, qu'il est confortable, qu'il freine exceptionnellement bien. Et regardez, qu'il accélère. Vous voyez, je suis en mode éco-pro, donc j'ai d'emblée gagné de l'autonomie. Et c'est largement suffisant pour relancer sur le périph' notamment, ou à allure légale, puisque il repart avec à peine le tiers de sa puissance, mais toutefois beaucoup de couple et surtout en instantané. Et ça fonctionne très bien comme ça. Avec ce type de mode de conduite, sachez que j'ai pu faire vraiment sa volonté d'économie run, plus de 100 km en début de semaine. BM annonce discrètement 100 km. 110, c'est totalement faisable, voire plus. Et à mon avis, il y a un record à essayer de battre. Vous voyez, je suis en allure constante et j'ai une capacité de recharge majeure, ce qui fait que si je relâche le gaz, je recharge. Vous voyez, sur le compteur, ça passe au bleu. En EcoPro, c'est la recharge la plus importante avec le mode dynamique. Et on va passer en mode road. Alors c'est assez difficile de changer de mode en roulant pour le coup, puisque il faut qu'on se torde le poignet. En mode road, puissance maximale et récupération amoindrie. On a eu la chance de faire 2 cycles d'utilisation complète de charge, sans avoir à atteindre l'extrême limite de l'autonomie. On n'a pas pris de risque. Après tout, ce sont des produits vraiment inédits, vraiment nouveaux.
Cette version avait moins de 300 km au compteur quand je l'ai récupérée. Moi, je ne lui vois qu'un défaut, qui pourrait être majeur, hein, qu'il est d'ailleurs. C'est son tarif 15 400 €. On est au-delà, et de beaucoup, de tous les maxi-scooters du marché, que ce soit le T-Max, qui est un peu le roi, mais qui, sachez-le, prend une jolie baffe en reprise face au C-Evolution, ou évidemment les équivalents thermiques chez BMW eux-mêmes, dont ce produit-là reprend à peu près la forme, à savoir le C600 Sport ou le C650 GT. Donc 15 400 € sans aide de l'État, ou 400 € à Paris, à supposer que vous soyez un particulier, c'est quand même minimal. On ne nous donne véritablement pas envie d'utiliser des produits écolos. Je vous retrouve sur l'autoroute. Vous voyez comme moi, les capacités de relance, il n'y a pas photo. Ça fonctionne salement fort. Alors, truc plutôt rigolo, il est rarissime d'utiliser les poignées de frein, figurez-vous. Il y a suffisamment de frein moteur pour se contenter de cette décélération. C'est d'une douceur absolue. Nous voilà donc sur l'autoroute. À 13, hein. Ça se voit, c'est blindé. Et là, définitivement, les 120 km/h de limitation pour la vitesse maxi ne sont pas problématiques. Alors, vous aurez toujours des clients qui seront demandeurs de vitesse de pointe supplémentaire, mais finalement, n'est-on pas limité à 130 en France? Je me demande juste simplement pourquoi, en accord avec les normes européennes de manière générale, BMW n'a pas proposé une limitation à 130, qui à mon sens aurait été beaucoup plus utile, permettant notamment à ceux qui en auraient douté de prendre leur scoot pour aller à Roissy quand c'est Paris, ou à PRH ou autre. Dès qu'on est sur une grosse cité, ça permet quand même d'assurer. Regardez. Et après, on va venir me dire que l'électrique, c'est mou. Hop. Anti-patinage, je précise. Allez, je mets du frein juste histoire de prouver que les leviers existent. Notre périple touche à sa fin. Évidemment, pendant l'autoroute, la consommation augmente. Je suis passé à 7,8 kWh. J'espère que ce petit essai inédit vous plaira et qu'il en appellera d'autres. En tout cas, de notre côté, on est ravis de pouvoir contenter les 70% de lecteurs d'options auto qui sont utilisateurs de 2, voire de 3 roues, bien sûr, en ville, à la campagne, où que ce soit. Et vous découvrirez l'essai exclusif de ce C-Evolution dans le numéro 208 qui paraîtra à la fin du mois de mai, le 28, sauf erreur de ma part. À vérifier. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Et je vous dis à très vite.